tout le monde. Bonjour. Alors moi c'est Jordan. J'ai fait plusieurs livres. J'ai pu écrire 7 livres. Parce que justement j'ai voulu qu'on puisse renouer avec notre culture. Moi je suis de la Martinique, donc je suis des Caraïbes. J'ai dû justement faire énormément de recherches pour comprendre vraiment ce qui s'est passé aux Antilles, parce que nous de la Martinique, c'est plus dur encore. C'est plus dur encore de revenir aux racines. C'est plus dur parce que nous avons vécu l'histoire, nous avons vécu vraiment la cruauté de l'histoire. Nous avons dû avoir des ressources hors du commun et avoir une vaillance parce qu'on a vraiment vécu avec l'oppresseur. On a vécu avec l'oppresseur, on a dû être soudés, on a dû vivre sur l'île, on a dû rester en vie, donner la vie, on a dû protéger, donc on est vraiment dans la survie. La résilience. On a énormément de résilience. Et donc, justement, moi je voyais que j'avais pas de réponse là où j'allais. Ça veut dire que moi je me renouais avec le coca, le belé, c'est ce que nous a laissé les ancêtres. Donc pour moi, c'était un message de coca, les tonalités du coca. Je me renseignais pour savoir de quelle ethnie, pour justement savoir quelle ethnie est venue. Parce qu'il y a des percussions différentes en Afrique, qui est locale à chaque ethnie. Et c'est par la tonalité des ethnies qu'on pouvait savoir de quel peuple venait ce son-là du coca. Donc c'était vraiment la chose qu'on nous a donnée pour avoir la possibilité de savoir que nous venons de quelle ethnie. Donc c'était vraiment une trace dans la danse, dans la sonorité qu'on nous a léguée. Et donc j'ai pris ça pour justement comme repère aussi, pour déjà commencer à faire le coca et le belé. Puis après j'ai commencé et j'ai vu que finalement j'ai voulu comprendre maintenant ce qui s'est passé en Afrique. Quand j'avais la certitude que nous venons justement d'Afrique aussi, jeune, très jeune, qu'est-ce que ça? J'ai voulu comprendre en Afrique qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'on n'ait aucune réponse et que même parler sa langue c'est tabou parce que il y a eu des ethnies qui ont eu des problèmes avec leur langue parce qu'ils ont été vraiment tiraillés pour ne pas la transmettre. Donc c'était plus dur dans certains endroits que d'autres de savoir d'où l'on venait. Et donc j'ai commencé et puis je suis tombé sur justement une école de hiéroglyphes du fil Cheikh Anta Diop. Donc il s'appelle Baké Diop, c'est le fil Cheikh Anta Diop. Donc le grand écrivain africain qui a permis justement de remuer, qui a su prouver devant d'innombrables personnes que l'Égypte était nègre, noire. Donc il a su prouver devant des savants qui ont très étudié pendant 50 ans. Donc il a démontré ça d'une facilité devant des gens de renommée. Et donc ça a permis déjà d'établir la certitude que nous venons même d'Égypte. Parce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à voir que nous venons d'Égypte et ce qu'était l'Égypte. Parce qu'on l'a vraiment, même ceux qui pensent se connaître ne connaissaient pas vraiment l'Égypte. Donc il y a un mythe autour de l'Égypte qui a été créé. Et déjà de déconstruire ce mythe, de mettre en sorte que ce soit déjà une cosmogonie africaine, ça demande beaucoup d'études. Et si les gens ont mis 30 ans d'enseignement pour faire comprendre que l'Égypte n'était pas qu'un mythe, c'était vraiment une civilisation civilisatrice, et bien ça demandait beaucoup de temps pour le prouver, que ça puisse être transmis au peuple. Donc il y avait un temps d'attente pour que ça puisse être réel pour tout le monde. Et donc j'ai pu apprendre de Baké Diop, j'ai pu apprendre aussi justement de personnes qui étaient justement professeurs là-bas pour apprendre les hiéroglyphes, pour apprendre quel son le hiéroglyphe va avec quelle ethnie. Parce que dans les hiéroglyphes, il y avait des unitaires, les militaires, les trinitaires, et selon les unitaires, donc c'était une symphonie, il y avait 2 symphonies, il y avait 3 symphonies. Et selon les symphonies, il y avait des gens qui étaient de certaines ethnies qui arrivaient à traduire plus facilement que d'autres, parce que dans leur langue, ça voulait dire quelque chose déjà. Donc il y avait des gens qui arrivaient à traduire les hiéroglyphes parce qu'ils avaient la maîtrise de leur langue. Que certains. Donc déjà, ça permettait déjà de voir que dans les hiéroglyphes, dans les sons, il y avait des gens qui parlaient leur langue, qui comprenaient déjà des choses dans les hiéroglyphes. Ils avaient les sons.
Donc ça m'a déjà mis conforté sur le fait que j'étais sur la bonne voie aussi pour comprendre tout ça. Et j'ai pu apprendre, j'ai fait 8 ans de recherche. Donc j'ai pu aller justement, là quand j'ai fait un temps, j'ai pu rencontrer Kémy Séba. J'ai pu rencontrer Kémy Séba plusieurs fois, j'ai pu lui parler de mes recherches. Et il m'avait dit que je devais mettre un pied en Afrique pour vraiment confirmer beaucoup de choses. Et justement, j'ai décidé d'aller chez les Ashanti du Ghana. J'ai pu aller dans une fête justement du roi du Ghana, donc au Sékou, où j'ai pu justement le rencontrer. J'ai pu parler avec des personnes de sa cour pour justement avoir un lien pour discuter des recherches que j'ai faites et que je voulais justement connaître la culture. C'était à Koumassi que je suis allé. Donc à Koumassi, c'était le lieu où on intronisait les rois du Ghana. Et donc, du coup, j'ai pu maintenant avoir une vue, parce que je ne voulais pas faire que des recherches. Je voulais le vivre. Je voulais qu'on voit que des Antilles, on peut aller voir des villages africains où il y a des rois d'Afrique. Et quand je suis venu, il y avait le roi d'Angleterre, Charles III, qui est venu voir Ossétou pour des contrats liés à l'or. Mais de voir un roi anglais s'agenouiller pour dire bonjour à un roi africain, c'est quelque chose. Je l'ai vu de mes yeux. Et j'ai pu justement prendre ça en photo pour montrer qu'il y a encore des rois d'Afrique qui ont quand même qui savent les choses et que l'Occident sait qu'il y a des rois qui savent et qu'il y a des comtés qui savent aussi. Donc ils font le déplacement pour venir. Et donc moi j'ai le pouvoir de mes propres yeux et prendre des photos. Parce que si je n'avais pas pris en photo, là, on n'aurait pas peut-être cru. Mais j'ai pris en photo pour le montrer. Et je l'ai mis dans mon livre. J'ai mis dans mon livre comment ça s'est passé, les dates où il faut y aller pour que des gens puissent aller dans les villages. Parce que c'est là où il y a des vrais souvenirs et il y a des vraies choses. Et des fêtes encore qu'on fait, comme la fête au Bénin, la fête animiste au Bénin, au mois de janvier, le mois de janvier, où on peut voir beaucoup d'Américains, beaucoup d'Antillais, beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Africains, n'importe quel, tous les pays, pour venir à cette fête. Et ça, c'est encore pour moi un message qui nous montre qu'il y a encore quelque chose à transmettre et à se ressourcer. Et ça, c'est pour moi de symboliser ça avec tout ce qu'on a vécu. C'est une victoire que nous a donné, c'est quand même le Boka, le djembé, les fêtes traditionnelles. C'est pour moi un vestige qui est inoubliable. Et de voir qu'on consacrer un temps pour venir commémorer ensemble, c'est pour moi louangeur et c'est important. Et j'ai fait ça pour aussi mettre sur papier tous les voyages que je fais et les recherches que j'ai faites parce que j'ai voulu maintenant étudier sur tous les royaumes d'Afrique. C'est-à-dire que j'ai consacré 8 ans pour étudier les royaumes du Mali, les royaumes Ashanti, les royaumes du Dahomey, les royaumes du Congo, le royaume d'Oyo, le royaume d'Éthiopie, le royaume de la Nubie, l'Égypte, et les royaumes de Chakandolo. J'ai voulu comprendre et faire en sorte que ce soit accessible à toute personne d'Afrique dans tous les temps pour qu'un Afro-Caribéen, un Africain puisse se retrouver dans une œuvre hors Afrique ou dans l'Afrique pour que ça puisse identifier tout le monde et tous les peuples. Parce qu'il faut que chaque personne s'y retrouve et qu'on parle de chaque peuple, chaque grand-parent de personne pour qu'on puisse trouver les similarités qu'il y a entre chaque ethnie. C'est ça le travail que moi j'ai fait en 8 ans et que je n'ai pas fini encore de faire parce que c'est un travail que je dois comprendre les choses, je dois les adapter et je dois aussi faire en sorte que pour les jeunes, comment je peux aborder le fait qu'ils puissent commémorer avec leurs traditions qu'ils n'ont jamais connues. Parce que s'ils n'y vont pas et qu'ils naissent ici, ils ne connaissent pas. Donc il faut trouver le moyen pour qu'ils puissent déjà être ces personnes qui vont devenir sans avoir vu. Donc ça veut dire que je dois aussi m'adapter et simplifier les choses et les compliquer aussi quand il faut. Mais c'est surtout en tout cas pour moi un travail de transmission. Moi si je fais tout ça, c'est pour transmettre parce que j'ai consacré quand même presque 10 ans. 10 ans dans cette activité, 10 ans dans tout ça. Et je sais que ça a beaucoup aidé de gens parce que j'ai fait témoignages, j'ai fait beaucoup de choses. Et surtout que je viens aussi des Antilles. Ça permet de faire un pont. Mes activités parlent de moi. C'est-à-dire que je viens des Antilles, mais par mon travail, je suis maintenant réuni par le travail que j'ai fait. C'est un travail que chacun peut faire. Et j'ai voulu réunir aussi les personnes aussi, chaque royaume,
avec leur histoire, pour qu'ils puissent parler eux-mêmes aussi de leur histoire, parce que ça peut aider un jeune plus tard, ça peut aider quelqu'un, ça peut aider la communauté. Donc c'est pour moi un travail qu'on appelle encore à d'autres. Donc pour moi c'est que de la gratification, c'est que des bonnes choses que moi je mets dans ça, et je sais que les jeunes pourront se sentir concernés, et ça va donner justement des jeunes d'avenir. Des jeunes d'avenir qui vont faire un travail énorme, mais on doit d'abord aller vers eux. Et il doit y avoir des personnes qui doivent faire le pilier avec eux, des recherches de fond, pour leur donner l'envie de s'identifier, car c'est quand même une société qui nous empêche de vraiment y voir clair sur nos racines, sur qui on est, qui nous font devenir un peu absents de nous-mêmes, qui nous détournent un peu de la voie des ancêtres, de la voie de la tradition. Donc c'est les jeunes qui sont ciblés les plus, parce qu'ils sont vraiment insouciants. Et donc c'est par ce travail que je fais en sorte qu'il puisse quand même y avoir beaucoup de gens qui puissent soulever la cause. Merci beaucoup, Jordan. Il est pris par le temps, mais il a eu le temps de vous distiller ce message-là. Moi, je vois ici qu'il y a 5 livres, donc je pense qu'on le voit, il est jeune, il a quand même fait 8 ans à étudier ça. Je ne pense pas que tout le monde ait eu le temps de le faire, donc ça c'est à saluer. Généralement, c'est quand on a un peu plus d'expérience derrière qu'on le fait, mais il le fait, c'est jeune, c'est très bien. Je suis frappé également par son nom qui est très long, Jordan Sia Adjé Duféal. Je pense que ce serait bien que tu nous expliques un peu ça. Et puis, les livres qu'il a écrits, il y a effectivement des livres sur le royaume d'Afrique, les pharaons de Libye, mais il y a également des livres sur la santé, pas les plantes, pas les fruits, pas les légumes. Moi, je suis beaucoup intéressé par ça. Je suis surpris qu'il a écrit aussi là-dessus. Donc, c'est pas seulement les royaumes, c'est d'autres choses. Il parle également de sciences ici. Voilà, des sciences, des magnificences avec les pierres et de la lumière et de l'histoire. Donc, c'est un panel assez large. Ça mérite de découvrir un peu plus en profondeur ce qu'il a écrit là-dedans. Et le contact, ça sera la sœur Zamba, évidemment, mais qui se rapprocher. Ces livres sont là. Donc, s'il y a des questions que vous souhaitez lui poser, mais sentez-vous libre d'y aller. Allez-y, Franco. Il n'y a pas de souci du tout. Il a quand même 1, 2, 3 minutes pour répondre à ces questions-là. Moi, je n'ai pas de questions à poser, c'était pour juste voir la présentation de ces livres-là. Ah, d'accord. Alors, je vais passer la parole au frère pour voir s'il y a une question. Je voulais passer les rangs. Ça, vous allez. Ok. Merci pour cette petite présentation et bravo surtout pour votre engagement. C'est que faire des livres, faire des recherches, c'est pas évident, c'est pas facile. Et donc, surtout quand on est jeune comme ça demande déjà une certaine maturité. Voilà. Donc, j'en suis très heureux. Ma question porte sur un aspect des que vous avez apporté. Et en fait, quand vous parlez, c'est du